En fait, on est posé en bas du bâtiment, on est 10-12, une dizaine d'amis, et on est là en train de rigoler. D'un coup, la police arrive, donc contrôle d'identité. Il y en a 2-3 de mes collègues qui, on va dire, apprécient pas ce contrôle. Ils se retranchent tout de suite vers la police. Et là, en fait, d'un coup, il y a eu ce rapport de force, et d'un coup, on s'est fait plaquer contre le mur. Et voilà, je pense que... Parce que vu qu'il y a eu, on va dire, l'oppression de nous, et l'arrivée de la police, je pense que ça a fait comme un mélange. Donc certains n'ont pas apprécié ce contrôle, forcément se sont rebellés, et la police a plaqué tout le monde contre le mur, tous dans le même sac, comme on dit. Donc voilà. Bonsoir, je m'appelle Amara, j'habite à Saint-Denis et j'ai vécu l'expérience cette semaine très très émouvante, à savoir j'ai vu la violence policière en Seine-Saint-Denis. C'est quelqu'un de ma famille, quelqu'un de très proche, où je suis intervenue, donc avec une intervention qui habite dans une cité, quartier populaire, qui a été agressé chez lui dans son domicile, sa femme, devant les enfants, mise en garde à vue, aucune information, nous étions maltraités, aucune information, il était coupable. D'autre part, il est sorti au bout de 72 heures avec des marques sur le corps. La complicité du système, puisque il m'a dit qu'il y avait un médecin qui l'avait vu et qui avait fermé les yeux sur ses coups, les rouées de coups, qui m'a dit dans ces mots, j'ai été dans la voiture complètement tapée, tabassée, en lui disant tu vas voir ce qui va t'arriver, des coups avec les chaussures, il s'est pris des coups de pompe. Donc moi j'ai dit à l'avocat, parce que j'ai pris une avocate, donc elle m'a dit que ça allait intervenir plus tard. Donc voilà, ça c'est une réalité. C'est pas de la fiction, c'est le quotidien de ce que vivent nous les habitants dans les quartiers populaires, la maltraitance, l'irrespect, voilà quoi. C'est un exemple. Et je voulais témoigner de ce que je suis un petit peu émue parce que je me suis retrouvée au tribunal, j'ai vu des situations beurre, black, en menottes qui passaient en comparution immédiate. Voilà quoi, je suis encore, je suis pas encore, là je vais être dans l'émotionnel. Je suis encore émue quoi. Voilà, enfin tout ça pour dire qu'il y a vraiment une lutte à poursuivre pour le droit à la dignité, au respect, et ce ne sont pas je veux dire, ce ne sont pas des conneries quand les jeunes prennent des coups. Moi, j'ai vu les bleus, j'ai vu comment ils l'ont tabassé. Ils ne l'ont pas tabassé au visage, bien sûr, parce qu'ils passaient devant les juges. Il ne fallait pas qu'ils voient, qu'il soit marqué sur le visage, mais bien sur le corps. Voilà, c'est ça la réalité d'être habitant des quartiers populaires et d'être un jeune. Donc bonjour, je m'appelle Mostefa Fatima et je viens de Marseille. Donc je suis originaire de Marseille et particulièrement j'ai grandi au Flamand, un quartier qui est en rénovation urbaine aujourd'hui. Et c'est le chaos en tant qu'humain, parce que quand on entend les projets en rue, sur les projets en rue, on nous dit que c'est de l'humain qu'il faut qu'on travaille pour que les choses soient bien. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans notre quartier, ou sur toute la France entière, que ce projet en rue, c'est bidon. C'est du béton, c'est quelque chose où on travaille le béton, mais on ne travaille pas l'humain, parce qu'on a droit à de l'insertion qui ne se voit pas dans nos quartiers.
On a des bailleurs qui ne discutent pas avec nous, mais font leurs projets avec les architectes et les politiques de la ville. Font leur projet tout seuls et ensuite nous viennent nous caguer un projet en nous disant voilà, aujourd'hui c'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça que ça va se passer. Ce qui est important au niveau de l'ANRU, c'est que les choses elles peuvent changer, mais il faut que nous on prenne les choses en main et qu'on se batte et qu'on arrive à se faire confiance quand on fait des choses ensemble. Voir que dans nos quartiers, moi quand je le vois au Flamand, quand on discute sur la rénovation urbaine, il y a tellement de divisions. Et ça, c'est vraiment une volonté politique où ils ont divisé les gens pour que les gens soient un contre l'autre, qu'on n'arrive pas à aller au bout de ce qu'on veut faire. Moi, je le vois par exemple au niveau des Flamands, encore une fois. Pour obtenir un feu rouge, il a fallu qu'on bloque et qu'on embête l'IFSI, le pôle de service, tout ce qui était travailleurs sociaux, tout ce qui était assistante sociale et tout ça pour qu'ils puissent nous donner un feu rouge. On s'est battu, on a un feu rouge provisoire. Ça veut dire que le feu rouge définitif, on l'aura simplement en 2016 ou en 2015. Mais il a fallu qu'on se batte pour avoir un feu rouge provisoire. Donc il nous faut de l'énergie, il nous faut du temps et il nous faut des moyens. Et je ne sais plus de quel côté il faut qu'on prenne le serpent parce que même par la queue il arrive à nous mordre. Donc c'est un éternel combat dans nos quartiers, que ce soit dans nos quartiers ou que ce soit à Marseille ou que ce soit ailleurs. Donc la question, on fait quoi et où on va? Et moi je suis fatiguée et arrêtez de filmer. Merci. Mohamed est mon nom, je suis l'un des plus braves guerriers de ma tribu. Et quand je monte à cheval, je fais trembler la terre sous les sabots luisants de mon coursier. La légende des siècles. Là, je vous lis un texte de Mahiddin Banter, copain poète, qui s'appelle « Y a-t-il une place ?» Y a-t-il une place pour ma race? On m'appelle Beurre Bougnoul, même si je parle un langage cool. Fier maghrébin de Liverpool, en tant qu'émigré, on me coule. Et sur une page de préface, je ne brille jamais à la surface. Au hit parade des menaces, j'ai obtenu la meilleure place. Dernier pied noir de la Casbah, je ne suis pas né au Bénin, j'ai eu des hauts et des débats. Qu'en pense Smaïn, Bedos, Anna? Pas de coquelicot pour un bico. Enterré dans un lieu commun, je suis mort au Mont Cassino. Mon âme en peine erre à Verdun. Y a-t-il une place pour ma race quand les marchands d'armes nous menacent? Y a-t-il une place pour ma race quand on pollue un peu trop mon espace? كاين مضرب لوليدات العرب ما كاش مضرب وين نروح يقولوا لي صب. Je suis musulman de Bosnie, à qui on a détruit son nid et sous une pluie d'obus, il y a des abus en Tchétchénie. Je suis tchétchène qu'on enchaîne, mon corps entraîne vers les buissons, quand les hyènes ont de la haine pour ma terre et pour mon sang. Je suis albanais du Kosovo, je suis condamné par des prévôts, foulons nos terres en cimetière, nous chassant hors de nos frontières. Arménie, détruite en un jour, en vain, sans peuple, crie au secours. Je suis de tout cœur avec Aznavour, pour l'amour qu'il sème sans détour. Je suis kurde, aux 20 millions d'âmes, colonie absurde, gaz infâme. Quand mon symbole meurt et se terre, moi, je m'immole, que pour ma terre. Ils ont dévisagé Beyrouth, la très belle fleur du Liban. Ils ont semé la graine du doute entre chrétiens et musulmans. Je suis palestinien en déroute, réfugié loin sans fondation, cherchant en vain une écoute, délimitant notre nation. J'ai même beau filer à l'indienne, en laissant brûler mes tipis, Apache, Sioux, Cheyenne, dans la réserve de l'oubli. Nous demandons paix et justice pour toutes les âmes chiliennes qui ont disparu par supplice. À mort, dictature hitlérienne. Je suis gitan, je suis nomade, à la recherche d'une terre d'asile. Avec ma musique, je me balade. Je suis chassé de ville en ville. Je suis Hutu ou tout ou rien. Et si je sais tout, je sais que je suis Tutsi. Même sous ma peau de chagrin, à coups de machette, on me raccourcit. Si mon destin est plein d'épines, je suis tibétain, par encore de Chine. Dalai Lama toujours en exil. Ces neiges éternelles sont en péril. Mais il y a une place pour ma race, sous une pierre qu'on déplace, qu'on redéplace et qu'on fracasse, comme celle de Carpentras. Oui, il y a une place pour ma race, sous une pierre qu'on déplace, qu'on redéplace et qu'on fracasse, comme celle de Carpentras. Merci. Merci beaucoup. Et vive la révolution internationale.
Ouais, tous pour un et un pour tous. Merci. C'est bien la vie. La vie est un voyage, un train, avec des escales, des arrêts, et ça continue. Paraît-il même après la mort, il y a une autre vie. Mais bon, qui vivra verra. Personne n'est retourné de là-bas, en tout cas. Bon voyage. Ciao.